Sur les indices US, on a donc un beau rebond qui se met en place donc avec l'ouverture des futures. On a eu donc des annonces, etc. ce week-end, on y reviendra. Également, on va faire le point sur le calendrier éco. Donc n'oubliez pas avant cela donc notre accompagnement idena-bourse.com. Vous avez tous les détails en description. Notre site, le Discord, etc. Vous avez le programme de notre groupe privé ici. Vous pouvez avoir accès totalement gratuitement, je le répète, avec notre offre Vantage. En ouvrant un compte, tout simplement chez Vantage, vous avez accès totalement gratuitement et sans engagement à notre groupe entre 6 mois et 2 mois en fonction de votre premier dépôt. Également, vous avez l'offre classique sans engagement. Tout est sans engagement et l'offre Vantage est totalement gratuite. Donc tout est sur notre site, le Discord également de notre chaîne YouTube. N'hésitez pas à nous rejoindre. Également, encore une fois, merci à ceux qui like et qui s'abonnent, ça soutient énormément la chaîne. Alors rapidement, le calendrier éco, on n'a pas grand chose. Ça, j'en ai parlé dans le brief crypto plus tôt ce matin. Là, ici, on a un discours de Jérôme Powell mardi, fin demain, mais il a déjà dit qu'il ne parlerait pas trop d'économie, mais quoique, on verra, on ne sait pas ce qu'il va dire. Et sinon, stat éco, normalement, jeudi, on en a pas mal, mais pour le moment, avec le shutdown, on va dire qu'il y a RAS, on va dire, on ne sait pas quand ça sera, mais quand ça sortira, on aura beaucoup de news éco en une seule fois, donc il faudra faire très attention à cela, donc quand ça arrivera. Mais pour le moment, news éco, RAS à court terme. Voilà, mais surtout on a eu, on en avait parlé justement dans les briefs qu'il fallait faire attention euh, au, euh, au dimanche, au dimanche soir, enfin c'était surtout sur la crypto, on avait parlé sur les briefs crypto, mais on avait eu, donc il fallait faire attention donc au rebond finalement de fin de semaine et surtout au tweet qu'on aurait le dimanche soir pour nous en Europe. Tout simplement, on a eu, donc je l'ai déjà dit dans le brief crypto, mais on a eu donc on va dire des insultes, on va dire, enfin pas des insultes, mais des tweets agressifs vendredi. Et le dimanche, comme d'habitude, on a eu des excuses. Et voilà, pendant plusieurs jours, on aura sûrement un va-et-vient comme ça, un mélange de menaces et d'excuses, etc. Voilà, pour le moment, il a redit que il fera quand même les tarifs au 1er novembre. Voilà, mais bon. Voilà, c'est pas vraiment le plus important d'une certaine manière, c'est surtout qu'on rebondit pour le moment, et donc attention parce que le plus important c'est les stats éco, encore une fois, c'est l'économie américaine, l'économie de fond, c'est vraiment, voilà, là bien sûr les tarifs c'est quelque chose d'important, mais bon, c'est toujours ce jeu, on va dire, voilà, qui va faire le plus fort sur l'autre, etc., pour négocier. Mais ça, on a l'habitude depuis un certain temps. Sur les indices US, on ouvre un gap haussier. Regardez, comme ici, S&P et Nasdaq, c'est la même chose. Alors moi, je pense que tout cela, ça reste une sorte de piège, c'est-à-dire qu'on reviendra sur ces niveaux minimums. C'est-à-dire qu'on ouvre, c'est assez rare sur les indices, ça arrive parfois sur le Forex, etc. Par exemple sur le dollar, et voilà, ça arrive souvent, mais sur les indices US, c'est assez rare. Donc finalement, on ouvre, pardon, on ouvre ici à 6632 sur le S&P et on fait zéro plus bas. Ça veut dire qu'on va au nord. Et donc, c'est probablement, en fait, cette hausse est probablement un piège parce que tout simplement, en fait, on réintègre, c'est la bande de Bollinger ici pour le moment, donc RAS, mais surtout, on revient dans ce fair gap dans donc 4 heures. Et surtout, ce niveau, on va le revenir. Donc ça veut dire que cette hausse ici, on fera peut-être ça ou même un peu plus haut, peu importe. Même ici, on pourrait être déjà sur le top de la semaine, pourquoi pas. Enfin, de la semaine au moins de ce début de semaine. Et donc attention donc ensuite à la continuation tout simplement parce que on reviendra sur ce niveau. Alors si on revient sur ce niveau, on pourra peut-être aller un peu plus bas et donc dans ce cas, on aurait peut-être une continuation baissière sur les indices US. Donc pour moi, tout cela, ça reste un piège. Alors, on pourrait même, ça arrive ce genre de choses, vous pourrez même aller chercher un nouvel ATH, c'est-à-dire faire une prise de volatilité énorme pour ensuite revenir dans ces niveaux. Voilà, je veux dire, tout est possible vraiment en court terme, parce qu'on a vraiment une forte hausse de la volatilité, donc attention. Mais ce niveau sera retesté cette semaine, donc soit on va aller aujourd'hui, tout simplement, ce qui serait positif, peut-être pour rebondir, pourquoi pas. Mais si on va au nord dans ces prochains jours, aujourd'hui, demain, etc., même rechercher donc tous ces plus hauts, il faudra faire extrêmement attention au retour de bâton durant la semaine. Voilà, on est vraiment lundi matin à très tôt, donc pour le moment il ne s'est rien passé, mais
voilà, c'est vraiment à observer cette semaine. Il faudra faire attention à ce niveau sur les indices US. Donc je vais sur le Nasdaq, c'est la même chose. On fait exactement la même chose. Donc attention à ce niveau. Voilà, on avait identifié ce fair value gap hein, ici. Voilà, pour le moment, on va dire on aurait un texte qui est positif. Mais donc attention, hein, si on va donc au nord, même sur un nouvel ATH début de semaine, faudra faire attention. Ce niveau sera retesté durant la semaine. Alors, si on fait l'inverse, encore une fois, on pourrait très bien faire ça et ensuite ça, par exemple. Mais donc, voilà, encore une fois, attention, c'est simplement du rebalancing ici hein, sur cette vague baissière, fair value gap 4 heures. Ici, on revient dedans. Donc, attention à la continuation baissière ensuite sur les indices US. Voilà, donc les Wall Street est fermé. Enfin, le DAX, donc le DAX, on fait la même chose, hein, tout est la même chose. Voilà, donc il n'y a pas grand chose d'autre à dire. Là, on a fait un plus bas sur le DAX, hein, l'ouverture ici. Voilà, on en a fait un, donc pour le moment on rebondit, mais ça suivra probablement les indices US. Surtout qu'on avait eu le rattrapage, mais pour le moment, voilà, sur le DAX, on a fait également hein, le double top, on rebondit. Donc attention à pas tout simplement faire le sommet descendant et la continuation baissière. En fait, c'est un peu la même chose sur les indices US aussi. Voilà, attention à ne pas faire ça. Ça, on avait parlé hein, de faire ce genre de choses. Ça serait vraiment un scénario baissier. Et là, on pourrait retracer assez fortement finalement pendant les prochains jours. Ça voudrait dire que tout simplement sur les indices US, ben, on reviendrait minimum hein, chercher le plus bas ici et ensuite pourquoi pas un peu plus bas. Voilà, mais est-ce qu'on a top, on va dire moyen terme? Bah, je pense pas. Je pense qu'on pourrait toujours hein, faire une nouvelle jambe. Comme ça, etc. Et là, il faudra faire peut-être très attention parce qu'en weekly, on aurait le double top, etc. Mais à court terme, on en avait parlé en daily où on pourrait avoir un retracement. Voilà, on en a déjà eu un beau, on a eu qu'à moins 4% environ, donc sur à court terme, encore une fois, sur les indices US. Donc voilà, donc attention maintenant au sommet, donc au sommet descendant sur les indices, donc Nasdaq, S&P, DAX et le CAC qui n'est pas encore ouvert, hein, on y reviendra demain, mais voilà, on va sûrement suivre le DAX, enfin les indices US et le DAX à court terme sur le CAC 40. Également, je vais faire tout à l'heure le brief Forex et matières premières. Et donc pour le moment, sur l'indice dollar, voilà l'indice dollar, on ouvre en gap, voilà, pardon, comme ça, voilà, on ouvre en gap haussier hein, sur l'indice dollar. Pardon, ici, voilà, je cherche mon chose, ici, voilà, comme ça. Voilà, on ouvre en gap haussier, pour le moment, on va au sud, donc attention ensuite, hein, je pense qu'on pourrait hein, revenir sur le plus bas de la semaine passée, à court terme, hein, sur l'indice dollar, mais donc attention à la continuation haussière ensuite sur le dollar, qui est bien sûr négatif pour tous les assets à risque, donc bien sûr la crypto, les indices, etc. Mais ça, j'y reviendrai tout à l'heure. Voilà, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui, donc bien sûr, n'oubliez pas notre accompagnement, notre Discord, tous les liens en description. Encore une fois, merci à ceux qui likent et qui s'abonnent, ça soutient énormément la chaîne. Donc, je vais vous souhaiter un bon lundi et merci.